Les conseillers d'orientation peuvent beaucoup aider. Repère, ça c'est un bon site. Des cours de PEPS là, ou PPO. La conseillère d'orientation ici, sinon j'ai Internet. Le prof de PPO ou la conseillère d'orientation ici. Je te dirais qu'il y en a plusieurs, on est bien entouré, là, on est bien encadré là-dessus. Un test RIASEC, puis ça te disait, mettons, si toi t'es plus type social, entrepreneur. On a eu une journée porte ouverte au cégep. J'ai fini par faire mon stage en infirmière auxiliaire avec une personne de ma famille. Je suis allé sur le site de l'Université de Sherbrooke, Cégep de Sherbrooke, à Champlain. Il y a la blonde à mon oncle, dans le fond, que sa fille est partie en graphiste à Québec. J'ai pas été voir personne à l'école parce que je me suis dit peut-être qu'ils vont me donner d'autres informations que moi je veux pas savoir. Voir la conseillère en orientation qui m'a donné un livre universitaire qui me disait quel préalable collégial j'avais besoin. On est allé sur le site de l'Université de Sherbrooke. Elle m'a expliqué le parcours du programme de droit, ce qu'il fallait que je fasse. J'ai fait une liste, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Expérimenter le domaine où je m'en vais aussi. Finalement, c'est vraiment avec les journées carrière que j'ai eu un coup de cœur. La conseillère en orientation, puis j'ai fait le cours de PPO aussi en secondaire 3. J'en ai pris sur les sites du gouvernement, là, comme les taux de placement et tout ça, quand ils font la relance. La conseillère d'orientation, je suis allée la voir plusieurs fois. Sur le site de la SRAM et puis sur le portail étudiant. Là, moi, j'étais en sciences naturelles, là, j'ai chimie, physique, maths forte. C'est vraiment tout ça, j'ai appris grâce à l'orientatrice. Parler avec des gens de leur métier, puis comment ils aiment ça, qu'est-ce qu'ils voudraient changer. Le campus au cégep, quand tu vas là pour la première fois, c'est super, c'est trippant. Là. Repère Academos, où on peut parler avec des personnes qui font des métiers qui pourraient nous intéresser. J'ai fait 2 écoles au Québec. J'ai aussi ma cousine qui est pédiatre, donc j'ai pu faire un stage avec elle. Surtout à l'école. Sur les sites des universités. C'est surtout en faisant les cours de couture. Orthophoniste, journaliste, policier, comédien, travailleuse sociale. La médecine, ça serait dans le cinéma. Vétérinaire. En médecine, quelque chose du genre. Chauffeur d'autobus, soins infirmiers. Baccalauréat en environnement. Infirmière auxiliaire. Enseignement mathématique. Musicien. Massothérapeute. Électricité. Avocat. Médecine. Avocate. Journalisme. Théâtre. Navigation. Enseignante. Archives médicales. Infirmier praticien spécialisé. Marketing. Génie mécanique. La médecine. En administration. La médecine. Enseignant. Policière en GRC. Bricoleur. Médecin en pédiatrie. Génie civil. Technique policière. Avocate. Génie civil. Technique d'hygiène dentaire. Dans la psychologie. En design de mode. Mon grand-père était policier, ma mère elle travaille aussi au poste de police. Mon petit cousin-cousine, justement, il travaille avec une orthophoniste. Puis, tu sais, je l'ai déjà vu à l'œuvre, puis je trouvais que ça avait l'air le fun. Ma mère, elle m'influence vraiment gros. On est vraiment proches toutes les deux. Mes amis, je leur demande, est-ce que vous me verriez là-dedans? Mon père, il m'a beaucoup aidé. Il m'a dit, ce serait le fun que tu ailles là-dedans. Ou aussi, il sait aussi les désavantages que ça a. Il y a beaucoup ma famille, puis mon amoureux. Mes parents essaient de m'influencer, puis non, c'est vraiment... je les éloigne et je fais mon propre chemin. Ouais. Ils sont vraiment ouverts, ils disent fais qu'est-ce que t'aimes, puis on va être heureux là-dedans. Là. Mon père, lui, il est déneigeur. Déjà là, choisis ce que tu veux faire avec tes valeurs, puis ce qui te ressemble le plus pour voir dans quoi tu veux t'embarquer. C'est un peu gothique, là, mais voir du sang et tout ça, là, moi, je trouve ça drôle. Les frères Scott. C'est ça que je veux faire, fait que c'est ça que je vais faire. Ma sœur, elle tout, elle s'en va en technique d'analyse biomédicale. Bon, il y a des enseignants qui m'ont vraiment montré et apprécié l'école. Par exemple, quand moi j'étais jeune, j'habitais au Mexique. Et puis, je voyais beaucoup de pauvreté autour de moi. Je voulais être avocate, puis je voulais être avocate internationale pour aider les gens de la Palestine. Si c'est vraiment ça que t'aimes, il faut que tu le fasses. T'es bonne là-dedans, tu peux réussir. Tu sais, ta mère, ton père, ils peuvent dire, eux autres sont sur le marché de l'emploi, puis on a toujours une confiance envers eux. C'est ce que je veux faire, puis ça va être moi qui va vivre avec. C'était ma décision. Parce que mon père a fait déjà des sciences, lui aussi au secondaire, il trouvait que c'était important d'avoir cette connaissance-là, mais moi, je le voyais pas. Ils m'ont poussé à donner le meilleur de moi-même puis à aller le plus loin que je puisse. Tant que j'aime ce que je fais dans la vie, non, mes parents sont assez hot là-dessus. C'est vraiment plus la matière qu'on a vue à l'école qui m'a incité à aller vers la chimie. Tu commences à faire les choix pour toi, puis pas penser aux autres. Puis moi, c'est ça qui m'interpellait. Fait que je me suis dit, go for it, c'est là-dedans, je m'en vais au cégep. J'en ai parlé avec ma médecin de famille, puis elle m'avait dit qu'elle avait pas réussi du premier coup. Elle avait fait un bac en biologie justement avant, puis après ça, elle était rentrée en médecine, puis elle avait vraiment aimé ça, puis elle est contente de ce qu'elle avait fait. J'ai été avec ce que moi j'aimais, vraiment. Des professeurs qui sont vraiment inspirants, qui aiment beaucoup ce qu'ils font, donc ça donne envie de faire... c'est l'appel du métier, l'appel de l'enseignement. C'est peut-être aussi pour ça que je voudrais aller à l'université. T'sais, les deux, ils ont été à l'université. Des fois, je vois une publicité, puis je dis, je préfère bien mieux que ça, mettons. Mon professeur de sciences, qui est ingénieur mécanique. Ils me disent qu'ils me voient en avocate. Ma mère me voyait dentiste. Ma mère, mon père, la famille. Les amis de mes parents qui font ces métiers-là.
Sûrement des places qui vont être disponibles quand je vais sortir de l'École nationale de la police. Non, sûrement pas. Je le sais pas parce que je pense que c'est un domaine qui se base autour du talent, vraiment. J'ai regardé les statistiques un peu, le taux de placement en travail social. Présentement, c'est un métier qui est en demande. J'ai une bonne persévérance, donc je suis capable. Il y a beaucoup de gens qui sont vieux qui vont partir pour tout ça, puis ça va libérer des places. Je suis pas encore informée ben là-dessus. Là. Oui, parce que j'ai déjà un plan B. J'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Là. Je pense que je vais être prête pour un marché du travail. Moi, où je vais aller, c'est vraiment un métier en demande. Tu as un emploi, c'est quasiment 6 mois avant d'avoir terminé. J'espère qu'il va y avoir de la place. Là. Des personnes malades, il va en avoir tout le temps. Là. Si je m'en vais à l'université, ça augmente les chances que je sois accepté ou ce que je veux faire. On n'a rien de facile dans la vie, puis quand c'est trop facile, on l'apprécie moins. Là. Ça devrait, parce que je suis bon. Oui, parce que je suis une fille qui aime foncer dans la vie. Les gens du baby-boom vont en retraite, fait que ça va être facile pour vous, mais je ne sais pas vraiment encore. Là. Les taux de placement sont assez élevés en électricité. Donner l'effort nécessaire, puis d'après moi, tout est possible. Je vise des métiers qui sont un peu plus pas hauts dans la société. Facile, je sais pas. J'ai quand même du talent, fait que j'espère. C'est un métier en demande. Des journalistes, il n'y en a pas 10 000 là, au Québec. Il y a beaucoup de places disponibles sur des navires au Québec. Ça devrait être plus facile que si j'aurais pas de scolarité. Avant d'avoir ma classe ou d'avoir quelque chose de permanent, là, ça va être super long. Là. Quand tu sais où ce que tu t'en vas, les gens le perçoivent, puis ça va bien aller. Probablement que oui, parce que le taux est pas mal à 100%. Pas mal, parce que c'est un domaine qui est tout le temps en évolution, qu'on va toujours avoir besoin de nouvelles personnes. Surtout avec les diplômes universitaires, là, on dirait qu'il y a de plus en plus de monde qui vont à l'université, donc il y a comme plus de gens qui sont qualifiés pour faire ces métiers-là. Je suis allé porter des dizaines et des dizaines de CV. Donc, si c'est comme ça sur le marché du travail, je pense que ça va être assez dur. Quand je vais arriver, ça va avoir de l'air de quoi, toi? Je sais vraiment pas. C'est dur de rentrer dans les programmes, mais après, il y a quand même beaucoup de boulot. On va avoir besoin de relève d'ici les prochaines années. C'est loin de la réalité encore un peu. Et vu que c'est une très bonne école, je risque d'être en haut de la liste. J'ai déjà regardé les statistiques puis tout, puis ça donne de quoi de positif. Je pense pas être inquiet là-dessus. Le corps policier, il y en a juste un. Faut que je sois capable de m'accepter, faut pas que je rate ma chance. Les employeurs vont plus vouloir venir nous chercher. 96 du taux de placement. J'ai étudié pour ça. Est-ce que vous m'engagez? Puis là, ben, habituellement, ils t'engagent. Je vais avoir à travailler fort pour. Si je suis originale puis je me démarque bien, ouais. Peut-être pas dans 5 ans, mais un petit peu plus tard, être vraiment connu un petit peu plus mondialement. Encore à l'école, vu que j'ai 5 ans d'université à faire puis 2 ans de cégep. Aucunement. J'ai pas l'idée. Soit je serais dans un milieu artistique. Je pense peut-être être à Montréal, mais niveau études, aucune idée. Là. Peut-être avoir une maison toute puis commencer à avoir un travail. J'aimerais peut-être ça voyager aussi. Encore à l'université, là. J'aurais un emploi qui me plaît. À Sherbrooke, en train d'étudier. Je devrais être encore dans les études, cégep, université. Je me vois peut-être en train de conduire mon camion. Bien, je vise plus l'international. J'espère avoir une grosse maison puis pas mal d'argent. Mon idéal, ça serait avec une grosse maison puis une belle famille. Dans une grande entreprise. Peut-être avec un amoureux. Vers la fin d'un baccalauréat, peut-être à l'université. Je me verrais électricien. J'aimerais ça être à l'université. À l'école. Dans l'université. Journaliste à Radio-Canada. Peut-être capitaine, ouais. Que j'ai une bonne place, une belle maison. À l'université. Je suis en train de faire mon métier dans un hôpital. On était quand même un petit peu jeune, donc on peut faire du plaisir avec nos amis. En train d'étudier, encore. Je vis beaucoup sur une pensée magique. Aller faire comme le tour du monde, voyager. J'aimerais beaucoup aller étudier à New York. Travailler fort pour atteindre mon but de devenir médecin. Moi, je me vois dans le domaine du cinéma. Je sais pas où à travers le monde. À New York, dans les banlieues. Là. Première année de bac. Je suis pas encore prête, mettons, à partir de la maison. Ramasser de l'argent pour mes études, puis mon appart, puis tout. Ambulancier. Dans l'industrie de la construction. Faire un doctorat. Je veux vraiment commencer à travailler dans 5 ans. Je vais avoir fini l'école. En nulle part. Faire du linge puis avoir ma marque et faire du ski puis chanter. Là.